Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine du lundi 14 avril au dimanche 20 avril. Une semaine très importante car nous sommes rentrés dans le temps de Pâques, la grande résurrection, la résurrection de nos cœurs vers l'amour, la résurrection de nos façons de faire. On a réfléchi pendant le carême et là, maintenant, hop, on rentre dans cette grande résurrection, on l'entame de plein pied. Et je vous annonce que mardi 15, donc à 20h45, il y aura un live en direct. Vous savez maintenant, ce sera le 3e qu'on fait, comment cela fonctionne. C'est sur YouTube, donc je démarre le live à 20h45. Vous pouvez me poser une question par personne et par soirée, si je vous réponds. Sinon, bien sûr, vous pouvez rester et remettre votre question donc dans le live, au cours du live. Et donc, je vous réponds en direct avec mes cartes tarot et oracle. Allez, si vous avez besoin évidemment d'une consultation privée, donc ciblée vraiment sur vous avec l'étude astrale de votre thème de naissance, avec les cartes pour vous donner un prévisionnel astrologique sur 2 ans et demi, 3 ans, et avec les cartes sur 1 an et demi, eh bien appelez-moi ou bien consultez mon site qui apparaît, qui est ici en bas, et vous aurez toutes mes consultations à distance avec leurs tarifs. Mes amis, comme d'habitude, voici donc les cartes avec lesquelles nous allons travailler. Bien, toujours le grand tarot de Marseille, évidemment, on n'y coupera pas pour l'énergie générale extérieure de la semaine. Toujours aussi l'Oshozen en ce qui concerne le zoom sur le relationnel, l'amour, le sentiment, l'intime. Et puis cette semaine, j'ai décidé de travailler avec le tarot des tziganes que j'adore, qui est véritablement, ça s'appelle le tarot des tziganes, mais c'est beaucoup plus un oracle parce que ce n'est pas fait sur le tarot de Marseille. Mais bon, voilà, on va lui laisser son nom, le tarot des tziganes, donc qui est un véritable travail sur l'amour, le relationnel. Véritablement, là, on est ciblé là-dessus. Alors, on commence par nos amis béliers, comme d'habitude, pour ne pas changer les belles habitudes qui vous rassurent. C'est parti! Bélier, qu'est-ce qui vient à vous cette nouvelle semaine au point de vue donc énergie générale extérieure? C'est le 8 de coupe qui vous sort à l'envers. Alors, le 8 de coupe, c'est une carte de réflexion où on fait le point. Hein. En fait, tous les 8, on fait le point, puisque c'est entre le 7 d'une certaine victoire, on est arrivé à des choses, et c'est évidemment avant le 9, qui, lui, est vraiment la fin de l'étape, pour aller vers une autre étape, le 10, c'est-à-dire le 1, en réalité en numérologie. Donc 8. 8, c'est au milieu des deux. J'ai acquis des choses, j'ai maîtrisé des choses, que ça se soit bien passé ou pas, et maintenant, je fais le point pour pouvoir vraiment boucler l'étape et plus tard, repartir vers autre chose. Comment je veux terminer cette étape? C'est un 8 de coupe, donc relationnel. Donc on voit bien que Bélier, comme ce 8 est à l'envers, il y a une espèce d'obstacle. Un obstacle qui est temporaire, hein, qui n'est pas un obstacle définitif. En fait, il faut le gérer, il faut réfléchir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à vous de transposer dans vos vies. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être en amour, ça peut être dans le relationnel, au travail, ça peut être avec un ami, ça peut être dans la famille. Hein. Évidemment, on parle de relationnel, de quelqu'un que vous connaissez bien et même pour qui vous avez certains sentiments, qu'ils soient affectifs, amoureux, etc., amicaux, et la personne aussi. Donc, il y a comme un couac temporel, quelque chose à discuter, quelque chose à voir ensemble. Donc, rien d'irrémédiable, mais il faut voir. Alors justement, comme maintenant, ça tombe bien, on zoome sur le côté donc relationnel, voire sentimental, eh bien, on va voir ensemble ce que cela implique. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, la magnifique carte en premier de les possibilités, la confiance et l'exclu. Alors, les possibilités, c'est une de mes cartes préférées. En fait, c'est la deuxième, la première étant la petite fille.
Les possibilités, c'est une superbe carte parce que ça parle de possibilités. Et quand on parle de possibilités, ça veut dire que c'est ouvert. Et l'ouverture dans la vie, c'est ça qui compte. Alors, opportunité, possibilité, ouverture. Si cette carte démarre le jeu, alors qu'on a dit qu'il y avait un couac relationnel, vous imaginez bien que ça veut dire qu'effectivement, on peut, mais complètement, à 3000%, traiter ce souci, ce problème, ce couac entre vous et quelqu'un d'autre. Alors là, c'est évident. Et puis la confiance montre avec les possibilités que cette personne avec qui ça a clashé ou ce groupe éventuellement, c'est en toute confiance. On n'est pas du tout dans des traîtres, on n'est pas dans des trahisons, on n'est pas dans des difficultés de cet ordre-là. Donc évidemment qu'on va pouvoir, on l'a dit avec le 8 déjà, mais on le voit ici, on va régler cette histoire. Et puis, voilà qu'on a la carte de l'exclu. Alors il faut bien comprendre que cette carte de l'exclu, c'est qu'on s'exclut soi-même. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Si vous la voyez de près, comme je vous le dis souvent, si vous commencez un peu, si vous me regardez à connaître ces cartes-là, le cadenas ici, en fait, n'est pas fermé, il est ouvert en réalité. Donc ça veut dire que ce petit garçon qui est derrière cette porte en fer, que l'on ne peut pas franchir comme cela, en réalité, il pourrait l'ouvrir. Et vous voyez qu'il s'accroche au barreau, il n'est pas prêt à ouvrir la porte. Alors, ça c'est important. Vis-à-vis de ce souci, il est évident que vous êtes un peu dans une prison, disons. C'est pas vraiment une prison, puisqu'il s'agit juste d'une porte, il n'y a pas de mur autour, mais il faut que vous fassiez un effort pour ouvrir cette porte. Et donc, tout le rôle du 8 de coupe qui est là, qui vous permet de prendre conscience, sans doute, de quelque chose qui est en vous. Il semblerait bien que le jeu dise que c'est vous. Alors, je ne dis pas qu'il y avait tort comme ça, aussi rudement que ça, parce que il ne s'agit pas vraiment de ça. Il semblerait que le jeu vous dise, que l'oracle vous dise que c'est à vous d'avoir une certaine prise de conscience sur quelque chose dans cette relation. Peut-être avez-vous dit depuis il y a quelque temps quelque chose qui n'était pas bien. Voilà. Et donc, le jeu pense que c'est vous qui vous excluez de ce bonheur, de cette relation. Donc, beaucoup de réflexion. Ce 8 n'est vraiment pas sorti pour rien. Alors justement, ça tombe bien, parce qu'on a le tarot des tziganes qui parle vraiment de relations, d'amour, etc. Là, on cible là-dessus. Et on va voir la carte qui vient à vous, qui est, magnifique, le monde. Alors le monde, dans le tarot de Marseille, dans le tarot des tziganes, dans l'été là, c'est toujours la magnifique ouverture. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que ça va se régler. On le savait déjà un peu ici avec le 8, mais qu'en tous les cas, l'oracle vous fait confiance et que lorsque le monde sort, ça veut dire que de toute façon le bonheur est là. Donc moi j'ai tout à fait extrêmement bon espoir sur votre capacité à vous remettre en question, ami Bélier. Mais oui, vous allez le faire. Et donc, voilà, le monde, c'est la grande ouverture dans le bonheur. Donc ça devrait être réglé vraiment cette semaine. Voilà pour vous. Belle semaine. Taureau. Quelle est la carte qui vient à vous, l'arcane qui vient à vous cette semaine pour exprimer donc l'énergie générale extérieure qui va vous accompagner tout au long de cette nouvelle semaine? Et nous avons la reine d'épée, mais à l'envers. Un peu dur, hein? La reine d'épée, c'est une femme intelligente, très intelligente, intellectuelle, et donc, lorsqu'elle est à l'envers, un peu machiavélique, ben oui, disons-le, elle est intrigante. Elle peut même être malfaisante. Donc, amis taureaux, on vous signale que autour de vous, cette semaine à venir, il y a une énergie compliquée. Alors, plutôt venant de la part d'une femme. Mais bon, ne nous focalisons pas sur le sexe des personnes. Hein. Il y a quelqu'un, une situation autour de vous qui se cache, qui n'est pas déclarée et qui vous critique, mais vous critique de façon importante. Il y a quelque chose. Alors, il faut le savoir, vous le savez maintenant, et on va essayer de voir, puisque c'est relationnel, hein, effectivement, avec l'Oshozen, ce qu'il y a. On va voir. On va voir ce que nous dit l'Oshozen. Parce que là, c'est à transposer dans votre vie, mais c'est compliqué, parce que c'est quand même une personne, alors ça peut être au travail,
votre compagne, peut-être, le Chosen va nous le dire, ça me paraît un peu fort, un peu violent, pour être une compagne, si vous voulez, ou un compagnon, hein, ça peut être traduire aussi un homme. Hein. On va voir, une situation, en tous les cas, qui est compliquée. Allez, et qui est cachée, hein, c'est ça surtout. Alors, qu'est-ce qui vient? Tiens, la Renaissance, la politique et les amoureux. Alors, les amoureux, attention, on n'a rien à voir avec l'amour, c'est un choix de vie. Hein. On l'a assez dit, tous les tarologues qui savent ce qu'ils font vous le disent. Elle s'appelle comme ça, c'est l'histoire au Moyen-Âge, mais c'est un choix de vie. Alors, c'est important, attention. On commence par la Renaissance, c'est bien, ça me plaît bien, parce que, après ce personnage quand même très compliqué de la Reine d'épée à l'envers, la Renaissance, alors d'entrée de jeu, nous dit que vous allez maîtriser. Ça, c'est parfait. La Renaissance, vous voyez qu'on voit le vieux chameau, c'est vous, votre ancienne peau, et vous renaissez comment dire, en soufflant dans le flutio, dans le bonheur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, cette situation qui cherche à vous atteindre, ne vous atteindra pas vraiment, car vous avez les éléments en vous pour laisser ça de côté et renaître, partir sur la route. La politique, waouh, c'est pas pour rien, ami Taureau, c'est une stratégie. La politique, c'est lorsqu'on se met derrière un masque, hein, vous voyez la carte est assez explicite dans son graphisme, vous êtes derrière un masque, vous vous cachez, le masque sourit grandement, il est magnifique, et vous derrière, vous faites ce que vous avez à faire, et ça c'est vous. Donc face à ce personnage qui se cache, cette situation mauvaise, hein, ben vous avez les armes. Vous voyez, ça confirme que vous avez les armes pour vous défendre. Et le choix de vie, tout simplement, vous allez repartir vers autre chose. Alors, cette personne, vous allez la laisser derrière, vous allez lui dire certainement son fait, mais attention, pas frontalement, hein, pas frontalement. C'est vraiment une stratégie. Vous pouvez même vous faire aider par d'autres personnes. Hein. Le serpent est là, vous saurez exactement comment faire. Et du coup, ben, le choix de vie pour vous sera de partir vers autre chose. Donc vous laisserez cette situation derrière. C'est drôle parce qu'en fait, par rapport à cette situation qui n'est vraiment pas agréable, cette personne ou je sais pas moi, cette cabale qui est venue contre vous pour une raison ou une autre, on voit vraiment, c'est vrai que vous avez mais complètement les moyens d'y réagir et de passer à autre chose. Alors, bon, ben, on fait confiance hein, dans les cartes, hein, si elles nous le disent. On va voir maintenant donc un petit peu le conseil, voir la synthèse hein, avec donc le tarot des tziganes. Quelle est la carte qui vient à vous? Waouh, 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 waouh. Agarthi, l'œil, la vision. Regardez, incroyable. Qu'est-ce que ça nous dit? Bah, vous vous en doutez. C'est quoi quand l'œil est comme ça? C'est que vous voyez ce qui se passe. Vous voyez venir la personne. Vous voyez venir la situation, mais immédiatement, hop, vous réagissez tout de suite. C'est pour ça que vous réagissez. Agarthi nous dit que vous n'êtes pas dupe, mais dès le départ. Ouais, vous vous en rendez compte. Et donc, vous verrez exactement ce qui se passe et vous pourrez tout à fait réagir, mais complètement... vous aussi, avec une énorme... Alors, vous, pour le coup, plutôt, avec une énorme stratégie, ce que n'a pas cette personne-là. Et du coup, avec intelligence, par rapport à ça. Et donc, voilà, ça se calmera, ça va s'arrêter, vous tournez le dos et voilà. Ciao, c'est terminé. Eh oui, c'est comme ça. Mais bon, il va falloir s'en occuper, c'est certain. Belle semaine à vous, Taureau. Gémeaux, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Alors, l'énergie générale qui va vous accompagner, en tous les cas qui sera à vos côtés, qu'elle soit positive ou négative, on va le voir ensemble, par l'oracle. Et c'est le 7 de coupe, mais à l'envers, qui vient à vous. Alors, le 7 de coupe, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est une magnifique carte qui parle d'une victoire sur une difficulté que l'on est arrivé à vaincre, d'une créativité, etc. Lorsqu'elle est à l'envers, c'est un peu différent. C'est une déception, c'est un malentendu. C'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas sur l'instant, qui arrive comme ça, et on se trouve un peu quoi. On ne sait pas trop quoi dire. On se trouve un peu bloqué, ou comme ça, vous voyez, étonné aussi. Hein.
Parce que elle garde quand même le 7 de coupe, qu'elle soit à l'endroit évidemment, mais où à l'envers, elle garde quand même une formidable énergie de victoire. Alors on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce couac? En fait, qu'est-ce qui se passe? Ah, alors on va voir, hein. Attendez, pardon, elle est à l'envers. Relationnellement, donc, amoureusement, qu'est-ce qu'on a à côté de cette carte? Qui est quand même une carte relationnelle, hein, les couples. Donc on va pouvoir voir. L'introspection, le courage et l'existence. Superbe carte. L'introspection, ah, on est amené à réfléchir. Vous voyez, on est amené à tout d'un coup, tac, ça s'arrête. Tiens, boum, qu'est-ce qui se passe? C'est tout à fait ça, hein. C'est pas dramatique, attention, loin de là. Mais voyez, on était sur une pente Gémeaux magnifique, hop, qui monte, ou qui coule avec fluidité, et tout d'un coup, tout. Donc, hop, recule, je m'arrête, que se passe-t-il? Je réfléchis. Et puis le courage montre qu'il va falloir intervenir, qu'en fait, effectivement, quelque chose s'est passé. Peut-être on a mal compris ce que vous avez dit, peut-être on a mal interprété, peut-être que vous avez fait un geste, ou voilà, vous avez oublié de mettre quelqu'un au courant, etc. Le courage, c'est de reprendre un peu avant et de changer, enfin, disons, de rectifier le tir. C'est pas toujours évident de rectifier le tir parce que vous êtes vraiment sur une lancée, hein. Mais même astralement parlant, en ce moment, ça avance pour vous avec Jupiter, hein. Et en fait, on a à la fin la carte de l'existence qui est une merveilleuse carte. J'adore cette carte aussi, il y en a qui sont très belles, hein. L'existence où on voit cette personne sur son nénuphar, là, sur sa feuille. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est tournée vers la Voie lactée, vers le ciel, vers l'univers. Et tac, l'étoile filante arrive. Elle l'attendait sans doute. L'espérait-elle? Elle arrive. Et vous connaissez la symbolique de l'étoile filante. Fais un vœu, tu seras exaucé. Donc, c'est magnifique. Ça veut dire que vous arrivez à régler la chose et même à très très bien la régler. Plus que bien. Vous reprenez la route. Alors vraiment, c'est presque à la limite, j'ai envie de dire, ce petit couac vous aura permis de repartir encore mieux. Ah, bah c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que le tarot des Tziganes vous envoie comme conseil, comme synthèse, comme carte? On a... Oh alors, on a GAP Vimanaki. Cette carte est une carte très particulière. D'abord, elle est à fond vert, l'espérance. Eh oui, ça compte chez les Tziganes, les couleurs. Ensuite, c'est le symbole, je pense que vous l'avez peut-être deviné, sexuel, féminin et masculin. Cette carte, c'est quoi? Une énergie de partage, d'union même, une énergie d'amour, et même, on peut parler aussi d'énergie sexuelle, mais ce n'est pas un fond rouge, c'est un fond vert, c'est l'espérance de l'amour. Alors, très belle carte. Ça veut dire que c'est peut-être en amour que ça vous arrive ça. On vous a mal compris, vous avez fait une mauvaise, une mauvaise parole. Bon, il va falloir revenir là-dessus avec courage, hein, c'est pas toujours évident. Mais là, il en faut et vous y arriverez. Et du coup, bah écoutez, je crois qu'on va vous ouvrir les bras vraiment à 180 degrés, voire plus, si la personne est souple. Donc c'est une très belle carte de réunion. Voilà pour vous, Gémeaux. Belle semaine. Cancer. Quelle énergie extérieure vient à vous en cette nouvelle semaine? Que vous envoie la vie? Que vous envoie l'oracle? Oh, bah décidément, là, on va y arriver, vous allez voir. Donc, pour cette semaine, l'énergie extérieure. Allez, on y est. Et c'est le 5 de coupe à l'envers qui vient à vous. Alors, paradoxalement, il faut que je vous dise que le 5 de coupe à l'envers est bien meilleur que le 5 de coupe à l'endroit. Le 5 de coupe, enfin tout ce qui est 5, parle toujours de déstabilisation, c'est-à-dire il faut retrouver une stabilité. Il y a des efforts à faire, des choses à faire. Lorsque le 5 est à l'envers, c'est souvent quelque chose qui n'est pas fondé, un doute, une mauvaise pensée dans notre tête, une
angoisse, mais qui n'est pas fondée. C'est vous savez, la réflexion mentale, votre cerveau qui se met en route, gna 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 gna, qui roule, etc. Non. Donc c'est très important, c'est une alerte en quelque sorte. C'est vous qui êtes en train de vous déstabiliser en vous faisant des idées. Alors sur votre compagnon, sur votre compagne, sur un ami, une amie, familialement, faites attention parce que vraiment ça, c'est une carte qui dit que vous, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit quelque chose et vous en faites une montagne. Alors on sait bien que ça vous ressemble, ami Cancer, vous êtes tellement sensible, tellement dans l'émotion que il suffit parfois qu'on vous dise une parole, on le sait, c'est votre défaut en quelque sorte, hein. Vous avez de belles choses mais là c'est compliqué, pour que, bloum, ça flambe, mais dans votre tête. Allez, comme c'est une carte relationnelle, on va sans doute avoir ici, comme on rentre, comme on zoome sur le relationnel, avec l'eau Chosen, une explication. On va voir. La créativité, l'attachement au passé. Excusez-moi, j'ai le hoquet. L'introspection. Ah, oula, un peu compliqué là. La créativité, malheureusement, cette fois, je dois vous dire, à cause de l'attachement au passé et de l'introspection qui suivent, cette fois, il ne faut pas la prendre dans « j'ai des belles idées, je suis créatif, etc. » La créativité, en fait, elle indique mon esprit qui rentre en machine, hein, qui rentre en mouvement. Donc, étant donné que c'est suivi de l'attachement au passé, on voit bien qu'il y a ici dans votre tête un remuement dans vos idées sur quelqu'un que vous avez connu dans le passé ou sur un ami, une amie du passé. Il y a une situation ici qui vient à vous qui est antérieure à aujourd'hui. Et l'introspection, eh bien, ça vous emmène à réfléchir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une personne qui ressurgit du passé, qui vient à vous, et du coup qui vous déstabilise? C'est possible. Et du coup, vous vous mettez en réflexion. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réponds à cette personne? Est-ce que c'est mon intérêt? Si j'ai une autre vie, ça me remue, est-ce que ça vaut le coup? Comment ça s'était passé? Mais en tous les cas, vous réfléchissez. On n'aura pas la solution cette semaine, du moins je ne crois pas. On va voir avec le tarot des Tziganes, mais voilà. Alors il y a, en fait, c'est un peu plus précis. Vous êtes déstabilisé par quelque chose qui revient du passé. Alors ça peut être une personne, mais ça peut être une situation. C'est à vous de voir ce qui va vous arriver, de transposer. On prend le tarot des Tziganes et j'ai un petit peu hâte de savoir la carte qui vient à vous parce que voilà, on va voir ce que le tarot des Tziganes qui parle beaucoup d'amour et de sentiments vous dit. Et on a, waouh! Alors ça c'est une carte très puissante. C'est la carte de donc Taraim. Alors Taraim, il faut que je vous explique que chez les Tziganes c'est une guerre légendaire. C'est légendaire. Il a dû y avoir sûrement une base de bataille, mais donc dans un pays, on voulait, les Tziganes, les Roms, les faire partir. Et cette bagarre, cette bataille plutôt, elle est à la base de beaucoup de légendes chez les Tziganes, de leur façon de vivre, nomades, etc. C'est très important. Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que vous voyez, hein, vous êtes sur un combat en vous, très important. Comme on est sur couleur jaune, vous vous posez la question de savoir, est-ce que ce serait mieux pour moi de retrouver cette personne-là ou est-ce que ça ne serait pas bien? Le jaune, ce sont des intérêts personnels. Vous voyez, on est plus sur l'abondance, sur l'or, vous voyez, sur cette notion-là, que sur du sentiment finalement. Mais évidemment, le sentiment, il est aussi pour quelque chose. Il n'en demeure pas moins que si cette carte vient à vous, c'est qu'il y a une vraie bagarre en vous. Alors vous voyez, j'avais un petit peu espéré que l'oracle des Tziganes nous donne un peu une solution. Eh bien non, parce qu'en fait, la solution n'est pas trouvée, elle est en vous. Il n'y a que vous qui pourrez la trouver, mais en tous les cas, c'est pas cette semaine. Je vous invite, amis Cancer, à vraiment réfléchir. Essayez peut-être même de trouver un ami ou une amie sincère qui peut vous aider à réfléchir. Vous savez, quand on est face à face et qu'on parle, c'est mieux. Mais il faut vraiment que ce soit quelqu'un de sincère qui n'aille pas dévoiler ce que vous allez dire. Eh bien, écoutez, amis Cancer, belle réflexion et surtout, belle semaine. Lion. Allez,
quelle est l'énergie générale qui vient à vous cette semaine? L'énergie qui va vous accompagner tout au long de votre route, l'énergie extérieure que la vie vous envoie. Et c'est la reine d'épée à l'endroit qui vient à vous. Alors tout à l'heure, je ne sais plus pour quel signe, on a eu la reine d'épée qui était à l'envers. Mais vous, elle est à l'endroit. Alors évidemment, ça change tout. La reine d'épée à l'endroit, c'est une femme intellectuelle très intelligente qui prend des décisions toujours après avoir énormément réfléchi, mais quand la réflexion a été faite, bam, très fermement. C'est vraiment quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui porte ses intérêts, et si vous êtes dans son camp, qui porte aussi vos intérêts. En fait, il s'agit d'un projet que vous avez plutôt avec une femme, mais ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Mais on est sur un projet avec quelqu'un qui tient la route, qui sait ce qu'il ou ce qu'elle fait, hein, c'est pas forcément une femme, mais voilà, c'est une gestation. Donc, vous êtes en train d'y réfléchir, vous allez y réfléchir. Soyez bien vigilante et vigilants si quelqu'un vient à vous et vous dit « Tiens, j'ai pensé qu'on pourrait faire ça ensemble ». Croyez-le, ça peut être quelque chose de très bon pour vous. Hein, c'est quelqu'un qui est un peu comme ça, dur, rude, un peu clash, parfois même crash, mais, comme on dit, un petit peu vulgairement, excusez-moi, qui en a sous la pédale. Hein, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ou ce qu'elle veut. Et si il ou elle vous entraîne avec lui ou avec elle, ça n'est pas pour rien. En tous les cas, pour vous, pour vos intérêts. Allez, on va rentrer maintenant dans le relationnel amoureux sentimental ou le relationnel un peu tout court et voir si on nous reparle de ça ou si au contraire, ça c'est vraiment le travail, les activités, s'il n'y a pas de lien. On va regarder ça. Les possibilités, la compréhension et au-delà de l'illusion. Ah, c'est pas mal, hein, ça, on n'est pas loin. Les possibilités, vous vous en doutez, avec la compréhension et au-delà de l'illusion qui suivent, bah, c'est que c'est une opportunité, une nouvelle proposition, une possibilité qui vient à vous, qui s'ouvre, un chemin, une nouvelle route qui s'ouvre, hein, forcément. Ça n'est pas clair, ça n'est pas net, on ne vous dit pas, tiens, vendredi à 17 h, tu rencontres cette personne et tu fais ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de cet ordre-là. La compréhension, vous voyez cet oiseau qui est dans sa cage, mais pourtant c'est ouvert, hein, il n'y a pas de barreau devant. Et ses ailes vrombissent, vous voyez, on les voit, hein, je ne sais pas si vous le voyez, le dessin est très bien fait. Et les autres l'appellent, mais viens, viens, on va faire un projet ensemble, on a quelque chose à te dire, etc. C'est tout à fait ça. Donc il y a cette possibilité qui s'ouvre à vous, mais bah oui, bah c'est pas évident, hein, on ne dit pas oui tout de suite à tout. Et pourtant, au-delà de l'illusion, c'est bien une possibilité qui est réelle, qui existe, qui est fondée, qui n'est pas une illusion. C'est une très belle carte, j'adore cette carte, parce que souvent on se fait des idées, gna 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 gna, là pas du tout. Alors donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit que, apparemment, une personne où vous entendez dire quelque chose qui vous concerne, qui pourrait vous concerner énormément, sur une gestation de projet, sur quelque chose, alors finalement que ce soit en amour, hein, peut-être que vous visez quelqu'un et quelqu'un vient vous dire « mais tu sais que cette personne, elle m'a parlé de toi », etc. Vous voyez ce style-là. Mais ça peut être aussi évidemment au travail, avec une reine d'épée. Vous prêtez une oreille, hein, c'est même plus que ça, hein, voire même vous commencez à vous renseigner et on vous répond. Hein. Il y a du répondant là. On est sur du truc réel. Alors écoutez, on va voir le tarot des tziganes, ce qu'il vous dit. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Ah, Ovurdon. Regardez. Alors, tout à fait. Hein. Ovurdon, d'abord fond bleu, paix, sérénité. Donc c'est quelque chose qui rentre bien dans votre vie. Mais regardez, vous voyez que cette caravane a portes et fenêtres fermées. Mais elle est habitée, puisqu'on a le petit escalier qui en descend. Et on a des plats, pour préparer le repas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous réfléchissez. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on vous propose. Vous savez que vous pourriez être tout à fait concerné, voire même que vous l'êtes déjà. On vous appelle.
mais vous réfléchissez. Ben, c'est bien, c'est normal. Donc on voit que vous réfléchissez ou vous vous renseignez. On voit que les renseignements, vous les aurez, vous saurez de quoi il s'agit, il y a des choses qui sont très claires, et voilà, vous ne prenez pas encore de décision cette semaine. Bon, très bien. C'est assez logique. Hein. Donc, vous voyez, amis Lion, que quelque chose vous attend, une dynamique, un projet, une gestation de projet. Donc, à vous de voir. Hein, prenez le temps qu'il faudra. Belle semaine à vous. Vierge, voyons ce qui vient donc à vous cette nouvelle semaine. Au point de vue énergie extérieure, générale, qu'est-ce qui va vous accompagner dans la semaine? Allez, c'est la magnifique carte de la force et en plus à l'endroit. Alors évidemment, la force, eh bien c'est la force tranquille. Pourquoi? Parce que c'est pas une question d'autorité mal placée, c'est pas je ne tape pas du poing sur la table. Vous voyez une jeune femme, une jeune fille qui maîtrise totalement un lion, qui lui ouvre la gueule, il ne dit rien. Parce qu'elle a un charisme indiscutable. Et en plus, quelque part dans sa tête, il sait que c'est pour son bien. Donc, vous voyez, c'est vraiment la force, la puissance, au vrai sens du terme, sans avoir besoin de crier, etc. La force, elle a un pied que l'on voit dans la tarologie de Marseille, là c'est très bien représenté, sur Terre, pour montrer qu'elle a les pieds sur Terre, qu'il s'agit bien de questions humaines, et en même temps, elle a un chapeau en sigle en forme de l'infini, le 8 couché, qui montre qu'elle a évidemment référence au divin. Donc du divin à la terre, la force tranquille est là pour vous protéger. Cette semaine, vous aurez une magnifique semaine, amis vierges, avec la force. Tout vous est garanti au point de vue stabilité, au point de vue capacité, compétence, etc. Allez, on va voir donc maintenant, on va zoomer sur le côté strictement sentimental, relationnel, pour vous. Voir ce que nous avons. La lutte, la voie, les possibilités. La lutte. Alors la carte de la lutte, eh bien on le voit, hein, vous êtes avec l'armure, vous avez les poings comme ça, hein, les poings serrés, vous êtes prête, vous êtes prêt à tout affronter. Donc ça c'est parfait. Votre voix intérieure cette semaine vous dit, vas-y, il y a un côté paisible, vous voyez on est dans les bleus, il y a une grande assurance, une grande confiance en vous. Ça veut dire que cette force déjà qui est là, va vous donner les capacités, les moyens de faire quelque chose, d'annoncer quelque chose. Si vous n'aviez pas encore osé le faire, vous allez le faire. Relationnellement, ça peut être dans le travail. Vous annoncez un projet sur lequel vous avez travaillé, vous n'étiez pas sûr de vous jusqu'à présent, et bam, ça y est, c'est fait. Et, ou bien même au niveau amoureux, dans le couple. Hein, vous dites quelque chose qui ne vous convenait pas, là, cette semaine, vous osez, vous y allez. Et les possibilités, évidemment, ça ouvre. C'est une carte magnifique, c'est-à-dire que des actions que vous mettez en place, des paroles que vous allez dire, on va ouvrir sur d'autres possibles. C'est superbe. Franchement, la force, c'est cette carte-là, qui est vraiment la deuxième de mes préférées. Dans le Loshozen, c'est superbe. Donc, vous avez vraiment toutes les capacités cette semaine pour faire passer ce que vous voulez passer. Alors, allez-y, Vierge. Hein. Sortez de vos gonds, hein. Sortez de vous, hein, parce qu'il faut y aller, là. Là, c'est une très belle semaine pour ça. Allez, on va regarder ce que vous dit le tarot des Tziganes, le tarot de Tzigane, pardon. Oh là. Le soleil aux 3 rayons, c'est-à-dire donc au calme. Le soleil aux 3 rayons, c'est la rencontre. La rencontre entre la vie et moi. Le bon moment, au bon endroit. La couleur rouge, hein, vous le savez, chez les Tziganes, les couleurs de fond sont importantes. Le rouge, c'est évidemment le dynamisme, la tonicité, la passion. Si c'est dans le couple, allez-y, dites ce que vous pensez, dites ce que vous voulez, ça va ouvrir le couple. Si vous avez quelqu'un en vue que vous n'osez pas, allez-y, dites-le lui. Le soleil au calme, aux 3 rayons, c'est la rencontre. Le soleil, c'est l'ouverture à la lumière, à la vérité, à la vie. Donc, allez-y. Voilà. Et franchement, vous avez tout pour ça. La lumière, l'éclairage, tout. Tout est là. Tout est maîtrisé. Et donc, il ne reste plus qu'à y aller. Belle semaine à vous, Vierge.
Balance, quelle sera l'énergie extérieure qui vient à vous cette semaine, qui va vous accompagner donc tout au long de la semaine. Magnifique arcane de la tarologie, arcane majeur, le pape. Waouh, waouh, waouh. Alors, le pape, c'est la bénédiction du divin sur terre. C'est celui qui fait l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Hein, on le voit ici. Alors, le pape a en fait plusieurs significations qui reviennent toujours un peu au même, dans le sens où on est toujours sur la bénédiction divine et la bénédiction de nos actions sur terre. Donc, le pape peut indiquer un mariage, carrément, c'est-à-dire une union qui devient vraiment très sérieuse. Le pape peut indiquer aussi un projet à deux béni. Hein. Vous voyez, il y a deux personnes ici qui viennent demander au pape, est-ce que ce qu'on fait c'est bien? Est-ce que l'on prévoit c'est bien? Le pape leur dit, vous avez ma bénédiction. Donc c'est un projet à deux aussi. Le pape signifie aussi un contrat de travail signé. Hein. Le pape va loin, hein. C'est vraiment... le pape, c'est comment dire, la récompense, ou tout au moins la finalité de ce qu'on a mis en place avant et qui est complètement béni, donc on avance. Hein, voilà. Alors, très belle carte, hein. Ami Balance, une très belle semaine dans l'action, dans les signatures, dans ce qui est prévu. Allez, on y va. Au niveau relationnel, sentimental, pour vous. Les possibilités, les amoureux, alors qui n'a rien à voir avec l'amour, c'est le choix de vie et la confiance. Les possibilités, il y a des possibilités qui viennent à vous, amis Balance, c'est pas étonnant avec le pape comme ça. Les possibilités, magnifique carte, superbe, ouverture, opportunité, on vous appelle, on vous livre plusieurs choses, enfin on vous dit, voilà, vous peut-être vous diversifiez votre clientèle, on vous propose d'ouvrir quelque chose avec vous, on vous appelle dans l'amour aussi, bien sûr, on vient vous chercher. Les possibilités, c'est une nouvelle voie qui s'ouvre évidemment, extrêmement positive, vous vous en doutez. Et puis les amoureux, c'est un choix de vie. Alors rien à voir avec l'amour, je le répète, le nom de cette carte, franchement, c'est mal nommé, mais ça prend sa signification dans le Moyen-Âge quand le jeu a été créé. Bon, je ne vais pas vous expliquer ça ici. Les amoureux, c'est un choix de vie. Et c'est pas étonnant. Avec les possibilités qu'on vous donne, vous allez faire un choix très important. On voit que vous êtes dans le choix, dans cette dynamique de dire, bon, ça se présente, est-ce que je prends ça, est-ce que je prends plutôt ça, est-ce que je me dirige vers ça? Et la confiance, wow, faites confiance non seulement en vous, pour vous lancer comme ça dans les airs et dans la vie qui va vous faire voler. Alors, vous voyez, ami Balance, là, honnêtement, vous êtes dans une semaine de très grande ouverture. Je pense que vous avez préparé des choses, évidemment, jusque-là, parce que le peuple ne vient pas pour rien. Le peuple, c'est une récompense. Donc, il y a eu des choses, vous avez travaillé, ça ne donnait peut-être pas grand-chose. Vous vous disiez, bon, quand est-ce que ça va donner du fruit? Et là, on y arrive. Voilà. Hein. Mais ça peut être aussi en amour. Avancez en confiance dans votre couple, avancez en confiance vers quelqu'un que vous visez, ou bien avancez en confiance vers la rencontre qui arrivera vers vous et que vous attendez depuis longtemps. Et elle n'est pas très loin hein, avec le pape. On va regarder la carte du tarot de Cigane qui vient à vous. Ovurdon, la maison dans laquelle je réfléchis, fond bleu, paix, sérénité. Ovurdon, vous voyez que c'est une caravane, évidemment, c'est la maison des Tziganes, des Roms, qui est fermée, portes et fenêtres, mais on y habite. C'est-à-dire on est allé soit travailler à l'extérieur, faire ce qu'on a à faire, il y a un escalier, et il y a des casseroles, des plats, pour effectivement préparer le repas. Donc elle est habitée, elle n'est pas vide de sens. Donc Ovurdon, ça veut dire tout est en vous, et que, je le répète, hein, c'était déjà posé depuis un moment. Maintenant, eh bien, il ne reste plus qu'à appliquer les choses avec toujours de la réflexion. On réfléchit, hein, on est sur soi-même et on est à l'extérieur. On y va, on avance, on marche. Hein. Allez, on se lance. Donc, allez-y, amis Balance. Profitez de tout ce que vous avez mis en place. Les fruits arrivent énormes. Belle semaine à vous. Scorpion. Qu'est-ce qui vient à vous en cette nouvelle semaine qui vient à nous?
les énergies, l'énergie plutôt principale, générale et puis surtout extérieure. Alors, on va voir ça ensemble. Un magnifique, et je le dis, un magnifique 3 de denier, à l'endroit en plus. Alors, le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est une carte qui parle de bénéfices. Les deniers, c'est l'abondance, les bénéfices. C'est aussi l'argent, c'est les contrats. C'est tout ce qui est matériel, plus, plus, plus. Pourquoi? Parce que le 3 est un chiffre symbolique de la créativité, de quelque chose qui prend forme, puisque c'est 1 plus 1 égale 3. Hein. Évidemment, l'enfant que l'on fait avec un autre, hein, on se comprend. Donc, amis Scorpion, vous êtes cette semaine dans une grande créativité, dans des possibilités de signature, dans des possibilités d'augmenter votre abondance, vos finances. Un nouveau chemin s'ouvre, une créativité grâce à tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Relationnellement, sentimentalement, on va voir ce qui vient à vous. Allez, pour vous. L'exclu. Au-delà de l'illusion, la maturité. Ah, c'est très intéressant. L'exclu, c'est une carte qu'il faut bien comprendre. Vous voyez ce petit garçon qui est derrière cette porte en fer fermée. C'est pas une prison parce qu'il n'y a pas de mur autour. Enfin, il n'y a pas de mur derrière, il n'y a pas de toit. Mais il ne peut pas avancer. Or, si on regarde bien la carte de près, comme moi je peux la voir, je ne sais pas vous, on voit que le cadenas orange, en fait, il est ouvert. Donc, au lieu de se tenir, s'agripper au barreau et de se dire qu'est-ce que je vais faire, si il regarde un peu autour de lui, s'il réfléchit bien, s'il observe, eh bien, il peut sortir. Mais il n'en a pas forcément la capacité réelle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Scorpion, que jusqu'à présent, là, vous êtes un peu enfermé. Vous-même, vous êtes enfermé dans quelque chose. Vous avez manqué des passages. Bon, il y a peut-être eu, vous avez peut-être eu un virus, hein, une difficulté, une fatigue intellectuelle, vous en avez eu marre de quelque chose. Vous vous étiez enfermé. La porte n'est pas vraiment fermée, mais c'était vous. Or, au-delà de l'illusion, montre que il y a des choses qui vous appellent, qui sont réelles. Vous le voyez maintenant. Jusque-là où vous étiez un peu monté la tête, tiens, ça va peut-être marcher, ça, ou ça, rien du tout. Ça ne marchait pas. Avec le 3 de denier et au-delà de l'illusion, on voit qu'on vous appelle. On voit qu'il y a quelque chose qui vient à vous. On a parlé d'une signature de contrat. Et là, franchement, on est dans le réel. Il y a une proposition. Et la maturité montre que vous aviez peut-être besoin de ce temps d'exclusion pour accepter ce qui vient à vous. Peut-être aviez-vous d'autres idées en tête. Peut-être aviez-vous d'autres, un idéal différent. Mais les pieds sur terre, eh bien, avec de la maturité, de la réflexion, eh bien, vous allez sûrement accepter ce qu'on vous propose parce qu'en fait, c'est une belle proposition qui vous emmènera beaucoup plus loin. Alors, je ne pense pas que ce soit dans l'amour cette semaine, très honnêtement, Scorpion. Je pense que c'est plutôt un relationnel de travail, d'abondance, de contrat, etc. Je pense qu'on n'a pas de carte qui nous parle d'amour ou de sentiments. On n'est pas trop là-dedans, je pense. Hein. On va voir avec le tarot de Cigane, la carte qui vous envoie. Ah oui, oh là là, oh, la prison. Hein, elle s'appelle exactement, je ne me souviens plus, Pushkaria. Alors, la prison, sur fond jaune, hein, attention, fond jaune, c'est l'argent, l'abondance, les intérêts personnels, hein, le jaune, l'or, quoi, quelque part. Eh bien, Pushkaria, c'est vous qui vous étiez mis en retrait par rapport à ça. Donc, c'est tout à fait, mais tout à fait ce qu'on vient de dire. Vous voyez, rien à voir avec les sentiments. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Je ne sais pas ce que vous avez trafiqué dans votre tête, quelle illusion vous aviez, mais cette semaine, vous sortez de tout ça avec beaucoup de maturité, et franchement, ça va vous être extrêmement bénéfique. Hein. Allez, hop, zou les chaînes derrière, essayez, on y va, on fonce. Bah oui. Du coup, belle semaine à vous, Scorpion, et je pense qu'elle le sera. Sagittaire. Quelle est l'énergie générale extérieure qui vient à vous en cette nouvelle semaine? Allez, on va voir ça ensemble.
7 d'épée à l'envers. Waouh! Là, il y a du costaud, il y a du lourd. Hein. Alors, lorsque le 7 d'épée est à l'endroit, c'est vraiment une victoire par rapport aux difficultés qu'on est arrivé à surmonter. On a gagné, on a combattu, hein, mais on a gagné. On y a laissé des plumes, mais on gagne. Mais le 7 d'épée à l'envers, c'est une situation très dure, très instable. On est dedans. On n'a rien réglé et c'est pas fini. Alors si ce 7 d'épée vient à vous, c'est que en début de semaine, peut-être déjà une partie de la semaine dernière, amis Sagittaires, vous êtes dans une situation compliquée, difficile. Vous n'aimez pas ça. Vous êtes le signe de l'optimisme, vous n'aimez pas la bagarre, vous n'aimez pas les gna 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 gna, les insultes, enfin tout ça, c'est pas votre truc. Hein. Vous êtes dans la gaieté, votre planète c'est Jupiter, la joie de vivre, l'honnêteté, etc. Bon. Donc, waouh, un 7 d'épée à l'envers pour le Sagittaire, c'est pas évident à gérer. Hein. Bon, écoutez, on va voir s'il s'agit du côté relationnel. Peut-être que c'est juste matériel. Peut-être que votre voiture tombe en panne. Peut-être que c'est 3 machines en même temps chez vous qui tombent en panne. La série, on va voir, hein, parce que c'est des choses à surmonter. On va voir si relationnellement c'est touché ou pas, justement. Hein. C'est ça qui va nous le dire. C'est le Chosen. Allez. Alors, on a l'isolation, compliqué, le compromis et l'épuisement. Eh ben, bon, l'isolation. Alors, on la voit, cette carte. Essayez de la voir, c'est un peu compliqué. Un visage, juste un visage entouré de glace qui casse. Et ce visage pleure, et c'est tellement glacé qu'on voit des larmes d'or, comme de l'or, bam, qui se fige tout de suite. Alors, c'est de l'or, hein. Vous avez de l'or en vous, mais voilà, tac, elles durcissent tout de suite, ça ne résout rien. C'est compliqué. Ça veut dire qu'on est un peu en désaccord avec vous, hein, complètement même. Et que quelque part, désolé, vous n'avez pas forcément raison. Aïe, 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 pourquoi? Mais parce qu'on a le compromis. Et le compromis, c'est à vous qu'on le dit. Hein. Attention, tu vas trop loin. Tu t'enferres. Bon, il y a eu un arrêt sur image, tu ne le supportes pas, on ne sait pas pourquoi, mais là, ça ne va pas. Il faut rentrer en compromis, ça ne se réglera pas comme ça. Vous n'avez pas la main, hein? Eh oui, vous n'avez pas la main. Et l'épuisement, bah, ça vous perturbe énormément. Alors, regardez cette carte d'épuisement, je l'adore parce que... Alors, je l'adore dans son graphisme parce qu'elle veut vraiment dire ce qu'elle veut dire. Elle est horrible, en fait. Hein. Vous voyez, bon, je vous la laisse bien voir, hein, mes Sagittaires. Ça vous épuise totalement, vous ne comprenez pas pourquoi. Vraiment, vous ne comprenez pas. Alors, évidemment que le 7 d'épée à l'envers, ça peut être aussi une trahison. Hein. Ah, sentimentalement, écoutez, je vais un peu vous faire plaisir quand même, et je vais être franche. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ce soit sentimental. Par contre, c'est quelque chose qui vous touche, qui vous épuise. Alors, est-ce que c'est un projet que vous aviez monté? Vous savez, il était prêt à aller, et puis bam, tout s'écroule. Bon, pour quelle raison, je n'en sais rien, à vous de voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir reprendre les choses à zéro et y mettre du vôtre, quoi. Il faut le faire, il va falloir le faire. Même si vraiment, vous ne vous sentez pas capable. Parce que sinon, vous allez passer à côté. Il faut que ce 7 à l'envers se transforme en 7 à l'endroit. Parce que n'oubliez pas, Sagittaire, n'oubliez pas, en tout cas je vous le dis, qu'un 7, c'est toujours une victoire sur le fond. Il ne faut pas l'oublier ça. Le 7 n'est jamais complètement mauvais. C'est comme le monde à l'envers. C'est la meilleure carte, elle n'est jamais mauvaise. Un 7, c'est une victoire. À l'envers, il y a un gros cap à passer, mais on peut le passer. Et on peut aller à la victoire. Bon, là, ce ne sera pas cette semaine. Hein. Le tarot des tziganes, j'ai hâte de voir ce qu'il vous dit, parce que franchement, là, je ne sais pas. Alors, Manouche. Manouche, c'est l'abondance. Vous voyez, fond jaune, les possessions, ça nous dit vraiment que ce n'est pas sentimental. Pour moi, ce n'est pas sentimental. Fond jaune, mes propres intérêts, l'abondance, l'argent, hein, les paniers, hein, vous voyez les paniers, hein, remplis. Donc, il s'agit bien d'une question matérielle. Vous avez peut-être, j'espère que vous ne jouez pas, parce que si vous jouez gros, vous avez perdu. Voilà, je vous le dis, hein, vous allez perdre, non, je vous le dis. Hein. Vous avez peut-être investi
bam, vous vous êtes fait avoir, il y a même de l'arnaque dans l'air, il peut y avoir de l'arnaque dans l'air. Faites attention. C'est une alerte, amis Sagittaires. Une alerte dans laquelle vous devez vous remettre en question. Bon, c'est fait, mais il faut reprendre l'histoire, même si c'est plus qu'épuisant, même si ça vous met le moral dans les chaussettes, mais vous allez vous en sortir. Le panier d'abondance, c'est une belle carte. Hein. Ça veut dire que vous allez vous en sortir. Bon, pensez-y. Ne vous laissez pas abattre. En plus, c'est pas de votre tempérament. Allez, on y croit. Bougez. Belle semaine à vous. Capricorne. Quelle est l'énergie générale qui va vous accompagner cette semaine, que la vie vous envoie? L'énergie extérieure à vous, qui vient à vous. Excusez-moi mes amis, j'ai changé la batterie. Alors, on en était... Arcane 7, arcane majeur, le chariot qui vous est venu à l'envers. Alors, le chariot, quand il est à l'endroit, c'est la carte de victoire. Grande victoire, surtout. Le chariot est inspiré du divin. Vous voyez que les deux épaulettes qu'il a ici, sur ses épaules, ne regardent même pas sur les côtés. Ce sont deux visages humains, mais vers Dieu. Le chariot fonce droit devant. Si un obstacle est sur sa route, il va l'écraser. Il a une mission qui lui a été inspirée du divin. C'est le divin qui lui a dit « Monte sur le chariot, mets sur ton char, mets les chevaux au galop et vas-y fonce à la victoire. » Donc, il va à la victoire. Bon, c'est une chose. Carte très puissante qui représente le dynamisme, comment dire, oui, le dynamisme de Dieu sur terre. La victoire, donc, puisque Dieu ne peut que gagner. Lorsque le chariot est à l'envers, eh bien c'est un voyage ou un déplacement ou une action qui sont annulés. Vous avez du mal à atteindre le but, vous avez quelques difficultés, vous n'osez pas, vous n'avez pas fait les efforts nécessaires. C'est ça qui est important à comprendre, Capricorne. Donc, dans votre cas, Capricorne, je vais vous dire très honnêtement, je ne pense pas que ce soit une question d'effort que vous n'avez pas fait, parce que vous êtes le signe des efforts. Donc, j'ai du mal à vous accuser de ça, ou tout au moins, j'ai du mal à penser que l'oracle pourrait le faire. Non, ce que je pense, c'est que vous n'y allez pas assez. Voilà, ça oui, c'est plutôt que vous n'osez pas aller vraiment comme il faut y aller. Les chevaux, vous ne les avez pas mis au galop, vous les avez mis au trot. Vous n'osez pas. Alors, je vous en prie, Capricorne, vous êtes là, dans une semaine, quand même, le chariot est sorti. Transformez ce chariot en chariot à l'endroit, allez-y, foncez. Il y a des choses que vous devez mettre en place et qui sont très importantes pour la suite. Allez, on va voir relationnellement, sentimentalement, si on rejoint ou si c'est tout à fait différent hein, pour vous. L'attachement au passé, oh, la culpabilité et l'épuisement. Oh là 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 là, qu'est-ce que vous nous faites? L'attachement au passé, ben voilà, il y a quelque chose qui vous retient. Relationnellement, est-ce que c'est en amour? Est-ce que vous aimeriez arrêter votre couple et vous n'osez pas? C'est possible. Est-ce que vous n'osez pas dire quelque chose à quelqu'un, un ami qui vous a déçu, qui vous a trahi, qui vous a trompé, ou tout simplement qui ne vous suit pas dans quelque chose où vous estimez que ce serait bien d'aller. Vous voyez Capricorne? Donc cet attachement au passé, en fait, ça représente quelque chose qui vous contraint. Vous n'osez pas. Voilà, vous n'osez pas vous détacher de quelque chose. Mais c'est important ça, hein. La culpabilité, vous imaginez. Hein. Bon, j'ai pas besoin de vous expliquer là. On voit bien que vous vous retenez, on voit bien que vous vous mettez un tas de trucs dans votre tête qui ne devraient pas avec le chariot comme ça. Franchement, il est temps d'y aller. Et l'épuisement, ben, vous êtes complètement en désaccord, vous le sentez, avec la vie. Vous sentez que la vie, elle vous pousse à quelque chose, vous n'y allez pas. Vous êtes en désaccord avec la vie et votre corps dit tout le contraire, j'en suis sûre. Est-ce que du coup, vous attrapez un virus qui vous cloue carrément au lit, comme ça, voilà, ben, vous n'y allez pas, ben n'y va pas. Tu ne peux plus rien faire, tu es obligé de réfléchir. Attention, ça peut même aller à l'accident. Hein. Alors pas grave, évidemment, c'est pas une carte d'accident grave, ça. Mais qui vous colle au lit, une jambe cassée, ce que vous voulez. Hein. Voilà. Bah oui, Capricorne. Au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Vous voyez? Non, mais c'est ça, hein, je vous assure, le chariot à l'envers et ça,
Vous avez tout. En plus, vous y avez travaillé certainement, vous avez tout mis en place. Et là, paf, au dernier moment, on n'ose pas. Il y a des moments dans la vie, il faut y aller. Hein. Alors, la carte des tziganes qui vient à vous. Oh, le hérisson, magnifique. Le hérisson, c'est la bête porte-chance des tziganes. Fond jaune, mes intérêts personnels, mon abondance est là. J'ai de la chance en fait. Vous avez de la chance, Capricorne. La vie vous met des choses sur la route et vous ne les saisissez pas. Tant pis pour vous, attention, hein, c'est pas tous les jours hein, que la vie nous met des choses sur la route. Alors ça vient de vos efforts passés, mais si vous n'allez pas jusqu'au bout, voilà, ça donnera rien. Et pourtant, Dieu sait si vous êtes sur un parcours de chance en ce moment. Alors, allez, rectifiez le tir, s'il vous plaît, et allez-y. Belle semaine, Capricorne. Verseau, qu'est-ce qui vient à vous cette nouvelle semaine? L'énergie extérieure générale, celle qui va vous accompagner tout au long de la semaine, être à vos côtés. C'est un 6 de coupe qui est à l'endroit. Alors, le 6 de coupe, comme tous les 6, on va parler de choix à faire. Coupe relationnelle. Donc ici, on a d'un côté certaines personnes, de l'autre d'autres personnes, et vous voguez, il y a des choix. Voilà, de temps en temps, vous privilégiez ces personnes-là, ce côté-là, à d'autres moments, ce côté-là. En ce moment, vous êtes un peu entre deux mondes, entre deux feux, entre deux chaises, comme on dit. Ce n'est pas négatif, c'est la vie qui vous envoie ça et vous êtes sur un parcours de travailler avec les uns et avec les autres. Ça peut se traduire matériellement dans le travail, deux équipes différentes, deux travails différents, deux emplois différents. Un emploi où vous faites certaines choses, un autre emploi que vous mettez en place où vous faites d'autres choses. Sentimentalement, il peut y avoir aussi là une hésitation un peu entre deux personnes. Alors, je ne parle pas forcément un mari, un amant, hein, ce genre de choses-là, ou une femme, une amante. Mais je parle de privilégier, par exemple, les enfants qui en ont besoin, ou le conjoint, ou privilégier un ami en ce moment qui a besoin de vous, d'être hébergé, de vos conseils, etc. Il y a ici, cette semaine, du relationnel important dans lequel vous voguez un peu, vous avez des choix à faire. À un moment, vous privilégiez cette personne, à un moment, d'autres personnes, etc. Tout simplement. Voilà, c'est comme ça, la vie vient à vous de cette façon-là, cette semaine. Allez, on va voir, alors justement, relationnellement, c'est déjà une carte relationnelle, mais si justement ça nous donne quelques explications à ce niveau-là. L'intensité, le lâcher-prise et la confiance. Alors, intensité et lâcher-prise, elles sont antagonistes, hein, mais c'est tout à fait ce qu'on a vu. C'est rigolo, regardez bien. Tout d'abord, la carte de l'intensité, l'intensité, comme son nom l'indique, on est dans des rapports intenses, hein. Vous voyez cet ange qui fend l'air tellement vite, de façon tellement, rapide, que tout s'enflamme. L'intensité, c'est pas rien, ça crame, on est en feu. Ça veut dire que, relationnellement, il y a du lourd. Vous êtes vraiment, on a besoin de vous. C'est intense ce que vous vivez. Et en même temps, de l'autre côté, le lâcher-prise. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que, comment dire, c'est pas vous qui insufflez ça. Je vous l'ai dit, ça se voit. On a besoin de vous. Donc vous lâchez un peu vous, en fait. Vous laissez porter par les demandes ou par la demande. Vous y accédez parce que c'est quelqu'un à qui vous tenez. L'intensité, c'est aussi de l'amour. Mais quelque part, vous, vous n'êtes pas... C'est pas vous, il ne s'agit pas vraiment de vous. C'est pas forcément de l'amour couple, hein, pour moi. C'est plus un relationnel amical, familial, quelqu'un qui a besoin de vous en ce moment. Et vous voyez la confiance, c'est tout à fait ça. En fait, on vous fait confiance et vous êtes aussi en grande confiance. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un que vous aimez, je dirais, affectueusement, tendrement, et à qui, que vous aidez, voilà, tout simplement, en qui vous avez confiance et il y a de l'amour, mais de l'amour dans le sens
affectif. Pour moi, c'est affectif. Hein. Enfin, affectif, je m'entends. Pour moi, c'est amical, vraiment important, amitié importante, famille, les enfants, un parent, etc. D'accord? Pour moi, c'est pas un couple, c'est pas dans le couple pour moi. Il n'y a pas trop cette notion-là. Hein. Mais après, vous savez, hein, à vous de voir. Peut-être que votre conjoint ou votre conjointe a particulièrement en ce moment besoin de vous aussi. C'est possible aussi. Hein. Il faut traduire dans votre vie. Le tarot de Sigen vous envoie l'ours, magnifique chez les Roms. L'ours est vraiment une bête de grande protection, comme le hérisson, fond jaune aussi, c'est Obéro. Donc si vous voulez, vous êtes en protection. Vous êtes mode protection et l'ours, alors symboliquement chez les Roms, c'est celui, le tendre nounours, hein, il a cette face-là, il n'a pas la face mauvaise. Donc si vous voulez, quand l'ours apparaît, c'est que vous êtes en protection. Mode protection, mode affectif, mode tendresse, mode présence. Hein, voilà. Bah écoutez Verseau, c'est beau aussi, en plus ça vous correspond. Vous aimez bien vous donner aux autres à certains moments. Belle semaine à vous dans cette tendresse. Poisson, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Quelle est l'énergie générale qui va vous accompagner tout au long de la semaine? L'énergie extérieure. Et c'est le Butler, mais à l'envers, qui est venu à vous. Alors, carte très puissante, très importante. C'est d'abord, bien sûr, c'est un arcane majeur. Et en plus, c'est l'arcane 1 du tarot de Marseille, le début de tout. Nouveau chemin, nouvelle route. Lorsque le Butler sort à l'envers, il ne faut pas aller trop vite. Ça veut dire que vous avez encore des choses à régler dans le passé, là, maintenant, quoi, de ce qui vous a préoccupé jusqu'à présent. Tout n'est pas réglé, tout n'est pas fini. C'est très matériel. C'est pas du tout une question d'amour, de sentiment. C'est très matériel. Mais, on voit que ça y est, la nouvelle route pointe le bout du nez. Donc, d'après moi, il y a encore quelque chose qui vous tient, qui vous retient. Ça peut être un enfant fatigué. Ça peut être vous préparez quelque chose pour votre couple. Ça peut être, comment dire, au travail. Encore quelque chose qui doit être bouclé avant d'entamer vraiment ce qui est important. Donc voilà, on voit que cette semaine, matériellement, vous finissez certaines choses, vous vous préoccupez de boucler certaines choses pour justement aller vers l'étape suivante, hein, tout simplement. Alors, on va voir justement donc relationnellement, amoureusement, qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Le changement doux, l'ajournement, nous sommes le monde. Alors, le changement que j'appelle doux, c'est quoi? On voit la roue qui tourne, mais on sent qu'elle est lente, les couleurs sont pastel, très, très douces comme couleur, on est dans des bleus, des violines, tout ce qui est très doux. Ça veut dire que, vous voyez, c'est logique, hein, le changement s'amorce, mais on y va doucement. Hein, il ne faut pas se précipiter. Et puis l'ajournement, carte que j'adore, je ne sais pas pourquoi, parce que je vais vous dire pourquoi. L'ajournement, on voit que la tête est grise, donc on est sans couleur, on est encore sans couleur, mais le vêtement a déjà des couleurs arc-en-ciel qui commencent à monter vers la tête, et dans ce tableau que l'on envisage, que l'on prévoit, vous voyez qu'il est dans un cadre jaune, là les couleurs sont nettes, alors qu'autour c'est encore dans les gris. L'ajournement, comme son nom l'indique, ça veut dire, oh là là, je me prépare. Je fourbis mes armes, je suis en préparation et dans quelque temps, je pars dans les couleurs, j'y vais. Mais c'est tout à fait, c'est ce qu'on a vu, hein. Incroyable. Et nous sommes le monde, ça veut dire que vous êtes hyper bien placé parmi les vôtres en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, ce changement qui s'amorce, doux, calme, avec cet ajournement, c'est-à-dire avec ce que vous prévoyez de faire dans quelque temps, c'est tout à fait sur votre chemin de vie avec les vôtres. Ceux qui vous aiment, dans le travail, dans le relationnel, vous êtes exactement là où vous devez être avec les gens avec qui vous devez être et avec qui vous devez prévoir ce qui est à prévoir. C'est magnifique, amis poissons. On voit vraiment qu'on est dans une phase où on va amorcer, on amorce un tournant qui a été très travaillé, où on a vraiment été présent
pour aller enfin vers une autre étape, autre chose, une autre façon de faire. Eh bien écoutez, profitez-en bien, ne précipitez rien et belle semaine à vous. Je suis désolée, je me rends compte au montage que j'ai oublié de vous tirer la carte des cigales. Eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Passez une très belle semaine. Il n'y a jamais de hasard.